allemand est arrivé ce mardi à Hanoï pour entamer une visite d'État au Vietnam. Il a eu un entretien avec le président Võ Văn Thưởng. Les localités, entreprises et systèmes de vente au détail sont prêts à s'approvisionner en produits pour les achats du nouvel an lunaire. Le Vietnam a obtenu des progrès encourageants dans la conservation de la biodiversité. Le Parc national de Cat Tien s'efforce de rejoindre la liste verte de l'UICN. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. À l'invitation de son homologue vietnamien Võ Văn Thưởng, le président allemand Frank-Walter Steinmeier est arrivé ce mardi 23 janvier à Hanoï pour entamer une visite d'État de 2 jours au Vietnam. Après la cérémonie d'accueil en son honneur, le président allemand s'est entretenu avec le président de la République Võ Văn Thưởng. Cette visite du président allemand intervient au moment où l'amitié et la coopération entre les deux pays se développent vigoureusement après près de 50 ans de relations diplomatiques. C'était réellement la première visite à l'étranger du président Frank-Walter Steinmeier en 2024. Lors de leur entretien, le président Võ Văn Thưởng a déclaré que l'Allemagne est un partenaire privilégié du Vietnam. Il a cordialement invité Berlin à apporter son soutien à Hanoï dans le domaine de la formation et de la professionnalisation de ses ressources humaines. Pour exploiter pleinement les avantages de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne, les deux pays devront promouvoir leur exportation. Le chef de l'État a sollicité l'Allemagne en vue d'octroyer les aides publiques au développement dans les secteurs prioritaires, notamment les énergies, l'environnement et la formation professionnelle. Le Vietnam aspire à recevoir des soutiens techniques et financiers des pays du G7, dont l'Allemagne, afin de renforcer ses institutions et de développer ses ressources humaines dans le cadre du partenariat de transition énergétique juste GEPI. De son côté, Frank-Walter Steinmeier s'est engagé à accompagner le Vietnam dans la réalisation des objectifs du développement durable de l'ONU. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans divers domaines tels que la sécurité et la défense, les sciences et la technologie, la justice et l'agriculture. Les deux dirigeants ont également réaffirmé l'importance de maintenir la liberté de navigation et de survol en mer orientale, de résoudre tous les litiges par des moyens pacifiques et de respecter le droit international. À la suite de leur entretien, Võ Văn Thưởng et Frank-Walter Steinmeier ont assisté à la signature d'un accord de coopération relatif aux travailleurs immigrés entre les agences concernées des deux pays. Dans le cadre de sa visite officielle en Roumanie, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré dans l'après-midi du 22 janvier, heure locale, à Bucarest, le président roumain Klaus Iohannis. Le président roumain a hautement apprécié le rôle du Vietnam dans la région Asie-Pacifique, affirmant que la Roumanie considérait toujours le Vietnam comme son partenaire le plus important en Asie du Sud-Est et souhaitait développer sa coopération avec le Vietnam dans tous les domaines. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a quant à lui déclaré que le Vietnam souhaitait toujours renforcer les relations avec ses amis traditionnels en Europe centrale et orientale, dont la Roumanie était un partenaire prioritaire. Les deux dirigeants ont convenu de continuer à accroître les échanges de délégations à tous les niveaux, de poursuivre les mécanismes de coopération économique disponibles et d'encourager les entreprises roumaines à promouvoir les investissements au Vietnam. Et le même jour, le Premier ministre Phạm Minh Chính a eu des entrevues avec le président du Sénat roumain, Nicolae Ciucă, et le président de la Chambre des députés de Roumanie, Alfred Simoni. Toujours lundi, le Premier ministre Phạm Minh Chính et son homologue Marcel Ciolacu
ont participé à Bucarest au Forum d'affaires Vietnam-Roumanie. Le chef du gouvernement vietnamien a souligné que le Vietnam cherchait à attirer des investissements dans les secteurs prioritaires tels que l'économie numérique, l'économie verte, l'économie circulaire, l'économie du savoir, les hautes technologies, l'électronique et les semi-conducteurs. Il a donc demandé aux entreprises des deux pays de profiter des accords tels que l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne ou encore l'accord de protection des investissements Vietnam-Union européenne pour établir de nouveaux partenariats. Le gouvernement vietnamien accompagne les entreprises étrangères, dont les entreprises roumaines, pour qu'elles s'implantent sur le long terme au Vietnam. Le Premier ministre Phạm Minh Chính et son épouse, la délégation vietnamienne de haut rang, les accompagnants, sont rentrés mardi 23 janvier à Hanoï, terminant avec succès leur voyage d'affaires en Europe. À l'heure actuelle, de nombreuses localités, entreprises et systèmes de vente au détail sont prêts à s'approvisionner en produits pour les achats du nouvel an lunaire. De nombreuses solutions pour assurer l'approvisionnement en biens et stabiliser les prix avant et après le Tết ont également été mises en œuvre par le ministère de l'Industrie et du Commerce en coordination avec les services de l'Industrie et du Commerce des provinces. Selon les données du Bureau général des statistiques, les revenus totaux des ventes au détail de biens et de services aux consommateurs en décembre 2023 ont atteint près de 566 000 milliards de dong, soit une forte augmentation par rapport au mois précédent. Il est prévu qu'à l'approche du Tết, les revenus totaux des ventes au détail de biens et de services en janvier 2024 continueront d'augmenter. Les détaillants et les magasins disposent de fournitures prêtes à répondre aux besoins d'achat. En collaboration avec nos fournisseurs, nous prévoyons une croissance de la production de 25 à 30% par rapport au Tết en 2023. Et avec une telle prévision, les fournisseurs ont été proactifs dans leurs sources d'approvisionnement et de production pour répondre à la demande du marché à l'occasion du Nouvel An lunaire 2024. Pour stimuler la demande, les entreprises de distribution se sont associées aux fabricants pour baisser les prix et proposer des promotions attractives, incitant les gens à acheter davantage. Le Tết n'a lieu qu'une fois par an. Je fais donc du shopping pour toute la famille. Les prix et la qualité des produits dans les supermarchés sont assez stables. Nous nous engageons à ne pas augmenter les prix. Nous travaillons également avec des fournisseurs pour garantir les meilleurs prix aux consommateurs. De plus, il y a de nombreuses promotions pour les consommateurs pendant le Tết 2024. Selon les données du ministère de l'Industrie et du Commerce, Hanoï a préparé plus de 40 000 milliards de dong de marchandises et Ho Chi Minh Ville avec plus de 22 000 milliards de dong de marchandises pour le marché. Bien que l'économie mondiale connaisse de nombreuses difficultés affectant les activités d'exportation du Vietnam, 2023 a été une année très fructueuse pour de nombreux produits agricoles vietnamiens, dont le riz. Les exportations de riz ont augmenté à la fois en volume et en valeur, rapportant au Vietnam près de 4,7 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 35% par rapport à la même période en 2022. Cela a suscité l'enthousiasme des riziculteurs du delta du Mekong. Et 2024 s'annonce comme une année réussie pour la filière riz. Les 3 hectares de riz de M. Sun sont produits dans une chaîne liée. L'entreprise prend en charge les intrants et la production. Lors de la dernière récolte, la productivité et les prix de vente ont augmenté. Il a réalisé un bénéfice de 40 millions de dong par hectare, soit le double de 2022. Le prix et le rendement sont assez bons. Les agriculteurs bénéficient de bonnes récoltes, de bons prix et de bénéfices élevés. 2023 est une année de victoire pour la filière riz. Les bénéfices ont été partagés avec les agriculteurs. Actuellement, les bénéfices réalisés par les riziculteurs augmentent de 50 à 60%, soit 2 fois plus qu'en 2020. Et du fait de l'organisation méthodique et de la qualité de la production, l'offre n'est pas suffisante pour répondre à la demande. Avant, le riz IR50404 était difficile à vendre. Mais désormais, nous en écoulons autant que nous produisons. La culture du riz dans le delta du Mekong a connu un net changement.
Plus de 80% de la superficie produit des variétés de riz parfumées et de haute qualité. Il s'agit d'un facteur important pour contribuer à augmenter les bénéfices des riziculteurs. Nous nous efforcerons d'accompagner les riziculteurs pour améliorer la productivité, la qualité et les bénéfices. Grâce à de bonnes récoltes et à de bons prix, l'année dernière, de nombreux agriculteurs ont pu construire de nouvelles maisons et acheter davantage de terres pour étendre leur production. L'atmosphère du TED se répand dans tous les champs, en attendant de bonnes récoltes pour 2024. Hanoï promeut la transformation numérique avec des modèles de district appliqués au quartier. Récemment, le quartier Thượng Thành, dans l'arrondissement de Long Biên, est devenu le premier quartier de conversion numérique de la capitale, avec 11 modèles de conversion numérique appliqués. Les procédures sont traitées rapidement et facilement, apportant de nombreux avantages aux habitants. État de lieu. Lors des démarches administratives, il suffit aux personnes de présenter leur carte d'identité, puis de se prendre une photo pour vérifier les données de la carte. La prochaine fois, ils n'auront plus besoin d'apporter le document. La caméra intelligente reconnaîtra automatiquement les visages et fournira toutes les informations des citoyens connectés à l'application VNEID. Nous n'avons plus besoin de photocopier et de légaliser les procédures administratives. Le traitement des documents est vraiment très moderne et rapide. Après avoir complété tous les documents, le citoyen reçoit une carte à puce et retourne à sa place pour attendre les résultats. Tous les enregistrements des procédures administratives ont été numérisés et stockés électroniquement. L'utilisation de signatures numériques et de paiement par carte permet d'accélérer le traitement. La transformation numérique réduit considérablement les temps de déplacement et d'attente. Auparavant, il me fallait 3 à 4 heures pour traiter les documents. Maintenant, cela ne me prend que 10 à 15 minutes. Les gens peuvent consulter les procédures administratives par QR code et évaluer leur niveau de satisfaction par smartphone, garantissant ainsi leur confidentialité et leur exactitude. Les agences de l'État ont réduit de 3/4 les délais de traitement des procédures administratives par rapport à avant. Avec des démarches administratives communes, les gens ont réduit le temps de 75%. Après le succès au niveau du district, le modèle de transformation numérique est appliqué au niveau du quartier. Le comité populaire du quartier de Thượng Thành est la première unité à déployer 11 modèles de transformation numérique. Les écrans LED sont installés à la fois dans les groupes résidentiels et dans les comités de quartier pour synchroniser les informations au niveau du district. De nombreuses rues de Hanoï encouragent les paiements sans espèces et proposent une connexion Wi-Fi gratuite dans les parcs et jardins. Après Long Biên, la transformation numérique sera répliquée dans toute la ville. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le transporteur national Vietnam Airlines exploitera des vols gratuits pour transporter les travailleurs de Ho Chi Minh Ville à Hanoï le 29 janvier. Cette initiative vise à les réunir avec leurs familles pendant la nouvelle année lunaire. Le vol numéroté VN218 partira de Ho Chi Minh Ville à Hanoï le 29 janvier. De plus, le transporteur fournira des cadeaux de tête et des véhicules de transit pour transporter les travailleurs de l'aéroport aux gares routières où ils pourront prendre des bus pour retourner dans leur village. Après les vacances du Nouvel An lunaire, les vols de retour seront disponibles pour ramener les travailleurs à Ho Chi Minh Ville. Ces vols de retour partiront de Hanoï, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa et Vân Đồn.
L'ambiance est déjà très animée ces jours-ci sur les îles de l'archipel de Trường Sa avec l'arrivée des navires de la marine transportant des cadeaux du Tet. Ils amènent non seulement des marchandises et des cadeaux aux habitants et soldats en mission sur l'archipel, mais aussi des vœux du Nouvel An lunaire. Cela montre également les sentiments d'affection du continent pour les habitants et les soldats sur les îles lointaines. Tout de suite, ambiance. Après près de 40 heures de voyage, traversant plus de 300 000 marins, ce navire a accosté dans la commune insulaire de Samteutai. Le transport de marchandises vers l'île est extrêmement difficile en raison de grosses vagues et de la mer agitée. Mais grâce au soutien des officiers, des soldats et des habitants, toutes les marchandises du Tet ont été rapidement transportées en toute sécurité vers l'île. Les soldats comme nous sommes très honorés de célébrer le thé sur l'île de Song Tute. Et nous sommes très heureux, car les habitants dans le pays entier nous accordent beaucoup d'intérêt, tant matériellement que moralement. Ils nous offrent beaucoup de cadeaux pour que nous puissions accueillir un thé chaleureux. Les habitants de l'île ont préparé tout le nécessaire pour célébrer le thé traditionnel. C'est grâce à l'attention des autorités à tous les niveaux. Nous nous engagerons à protéger les îles et les eaux de notre patrie. Non seulement sur l'île de Samteutai, mais tous les biens et cadeaux du Tet ont été livrés aux soldats et aux habitants des îles de l'archipel de Trường Sa. Chaque cadeau est rempli de l'amour des habitants du continent. Avec une branche de fleurs d'abricot, de la confiture du Tet et un pot de bánh chưng, le printemps est arrivé sur les îles de Trường Sa. La célébration du thé sur l'île est toujours un moment inoubliable pour les soldats et les habitants. Chaque année, nous préparons toujours des navires pour transporter les cadeaux et les marchandises du thé vers les îles. Nous faisons toujours de notre mieux pour que les habitants de l'île puissent célébrer un joyeux thé. Même s'ils doivent vivre loin de leur famille et que les conditions de vie sur les îles restent difficiles, les soldats et la population sont toujours déterminés à y rester pour protéger la souveraineté du pays. Par conséquent, l'affection et les cadeaux des habitants du continent sont une grande source de motivation pour les aider à accomplir leurs tâches. Le Vietnam compte actuellement 10 aires protégées et conservées participant au programme de la liste verte de l'Union internationale pour la conservation de la nature IICN. Il s'agit des normes mondiales pour les aires protégées et conservées, fournissant une mesure du succès en matière de conservation de la biodiversité et de développement durable. Jusqu'à 2022, cette initiative a attiré l'attention et la participation de plus de 60 pays à travers le monde. Actuellement, le parc national de Cat Tien s'efforce d'achever des dernières procédures pour être inscrit sur la liste verte de l'UICN en 2024. Contrairement à d'autres titres tels que site du patrimoine mondial ou réserve mondiale de biosphère, la liste verte de l'UICN est une mesure des normes pour une aire protégée dotée des meilleures pratiques de gestion à long terme. On peut mesurer la superficie de la réserve, le couvert forestier, le nombre d'employés, le budget, etc. Mais mesurer la qualité et l'efficacité de la gestion est beaucoup plus difficile. Les parcs nationaux et les zones protégées doivent pleinement prendre en compte les aspects liés à la biodiversité, à la culture, au genre et aux finances. Le parc national de Cat Tien est l'une des 10 zones protégées impliquées dans le programme de la liste verte. Depuis le début des années 2000, une surveillance de la biodiversité a été menée dans le parc, en collectant des données sur les populations d'espèces clés. La demande de certification liste verte à Cat Tien est actuellement soumise au comité de la liste verte pour l'évaluation finale. La liste verte vise à encourager la meilleure méthode de gestion, ce qui améliorera la conservation des forêts ainsi que les services forestiers qui peuvent être fournis. Les résultats de l'enquête montrent ici que des investissements à long terme dans l'amélioration de la gestion des zones de réserve ont apporté des résultats positifs. C'est pourquoi nous coopérons avec le Parc national de Cat Tien dans son processus d'évaluation. Nous considérons cela comme un miroir reflétant ce que nous continuerons à faire à l'avenir, ce qui servira de base pour identifier les problèmes restants et trouver des solutions. Le Vietnam a obtenu des progrès encourageants en matière de conservation de la biodiversité.
Son adhésion à la liste verte de l'UICN démontre son engagement en faveur de la durabilité environnementale mondiale. Le bouddhisme a débarqué au Vietnam au 1er siècle avant Jésus-Christ, mais il a fallu attendre le XIIIe siècle pour que le roi Bouddha Trần Nhân Tông invente le courant zen de Trúc Lâm, un courant bouddhiste propre au Vietnam. Trần Nhân Tông a été le premier et l'unique roi à quitter la cour pour mener une vie religieuse. Dans le reportage qui suit, nous en saurons plus sur son empreinte dans l'histoire nationale et dans l'histoire du bouddhisme vietnamien. De son vrai nom Trần Khâm, Trần Nhân Tông était le fils aîné du roi Trần Thánh Tông, duquel il a hérité le trône. Le roi Trần Nhân Tông régna entre 1278 et 1293. De nombreux historiens estiment qu'il était le plus grand roi de l'histoire monarchique vietnamienne. Sous son règne, la dynastie des Trần a remporté 2 rangs de victoire sur les envahisseurs chinois Yuan. La paix revenue, en 1293, le roi Trần Nhân Tông a cédé le trône à son fils aîné avant de quitter la cour pour mener une vie de moine. Il a suivi l'idéologie de son grand-père Chan Tai Tong, qui était de s'occuper des soucis du peuple, de prendre les pensées et les aspirations du peuple comme les siennes. C'est pourquoi il a considéré le bouddhisme comme la voie propre au peuple vietnamien. Il y a trouvé des valeurs morales et politiques pour la construction nationale. L'empereur Chan Nhân Tông est monté sur le trône à l'âge de 20 ans. Il était jeune, mais était déjà savant, et avait suffisamment de connaissances pour diriger le pays et vaincre les envahisseurs chinois, et faire rayonner le pays. Chan Nhân Tông a unifié 3 sectes bouddhistes, devenant le fondateur de la secte Zen Trúc Lâm. Il a contribué au développement du bouddhisme au Vietnam et a stabilisé la pratique bouddhique de la population. C'est au mont Yên Tử, dans la province de Quảng Ninh, que la pratique religieuse de Trần Nhân Tông a atteint son apogée. Il a réussi à unifier les bouddhistes vietnamiens et à créer le courant zen de Trúc Lâm Yên Tử, un courant caractérisé par l'engagement des pratiquants à rester attachés à la réalité de la vie terrestre. De nombreuses pagodes et constructions bouddhiques ont vu le jour au fur et à mesure que la théorie de l'ancien roi se propageait. La valeur idéologique de la secte bouddhiste Trúc Lâm, fondée par l'empereur Chan Nhân Tông, présente de nombreuses particularités. Premièrement, il s'agit de l'harmonie des religions, de l'harmonie des sectes et des tendances idéologiques, le tout dans un seul but, pour le bonheur du peuple. De cette pensée, la manière de pratiquer le bouddhisme Trúc Lâm est de tout faire pour le bien du pays, du peuple, de la communauté sociale et de l'humanité. Trần Nhân Tông a été l'unique roi du Vietnam à avoir renoncé au trône pour mener une vie religieuse et atteindre l'éveil. Il a passé la fin de sa vie au temple de Ngoại Vân sur le mont Yên Tử. C'était là qu'il est entré au Nirvana en 1308. La philosophie de Trần Nhân Tông a eu des impacts importants sur la société au point de devenir l'emblème du bouddhisme vietnamien et de la culture vietnamienne. S'il y a Bouddha dans le cœur, il y aura Bouddha dans la vie. C'est avec cette philosophie très simple que les paysans illettrés savent comment guider et orienter leurs enfants et petits-enfants à mener une vie bonne et saine, à cultiver leurs vertus selon la théorie des causes et des effets. Le maître vénérable Zen Thích Thanh Từ, vice-président du conseil du Sangha de l'église bouddhique du Vietnam, a eu le mérite de faire revivre le système actuel des monastères zen Trúc Lâm avec plus de 200 rangs et petits monastères zen répartis à travers le pays et dans le monde. À l'heure actuelle, la secte Zen Trúc Lâm s'est fortement développée non seulement dans le pays, mais aussi sur les 5 continents. L'esprit de réconciliation par le roi bouddhiste Chan Nhân Tông est étudié dans de nombreuses universités du monde.
Chuklam Yen Tử est une secte zen avec des caractéristiques uniques du peuple vietnamien. Une secte zen dont le fondateur est un roi héros national. Même il est entré dans le nirvana il y a plus de 600 ans, l'esprit du roi Bouddha Trần Nhân Tông vit pour toujours. Une vague de froid s'étend actuellement sur les régions du nord-est et du centre septentrional, entraînant une baisse significative des températures. La province de Hà Tĩnh devrait connaître des températures allant de 8 à 11 degrés Celsius. Les précipitations ont également commencé dans les zones de Quảng Bình et Thừa Thiên Huế, faisant diminuer les températures à 13 à 15 degrés Celsius. L'air froid devrait s'intensifier, entraînant une baisse de température supplémentaire de 3 à 6 degrés Celsius dans les zones montagneuses. Certaines zones montagneuses peuvent même éprouver des températures aussi basses que 0 degrés Celsius. Ce fort sort de froid devrait persister pendant plusieurs jours jusqu'à la fin de janvier. Alors que les températures baissent fortement, les sommets de certaines montagnes du nord sont recouverts de glace et de gel, notamment dans les provinces de Cao Bằng et de Lạng Sơn. Et regardons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine.